Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour continuer à parler du thème, le côté scientifique de l'onction prophétique. Qui était là dimanche passé? Ok. Qui sent que sa manière de comprendre, ou bien qui a senti un changement depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, dans sa faculté à comprendre les Écritures, pour ne pas dire les mathématiques. Celui, toi qui n'arrivais pas à comprendre les mathématiques, toi qui détestais les mathématiques, comprendre et voir que tu as été sauvé par beaucoup de calculs mathématiques, c'est vraiment extraordinaire. Et cela dépose en nous un amour profond. Amen. Pour les sciences. Alors ce matin, je vais continuer. Et le Seigneur va continuer toujours à nous faire du bien. Amen. Amen. Mais avant de continuer, je veux raconter brièvement mon témoignage. Mon témoignage, nous ne sommes pas juste des pasteurs pour vous, ni des devanciers, nous sommes aussi vos modèles. Amen. Donc vous ne pouvez pas nous suivre, nous écouter et ne pas performer, ni ne pas être excellent à l'école. Amen. Amen. Si ton seul désir c'est de parler en langue seulement et de parler divers niveaux, manifestation des langues, c'est que tu as un problème. Je veux parler brièvement, bon, je ne pourrais pas être très long parce que mon témoignage il est long, au niveau scolaire c'est long, mais je vais essayer d'être vraiment bref afin qu'on puisse plonger dans la parole, dans les Écritures. Il faut dire que depuis l'école primaire, nous faisons partie, quand je parle de nous, mes frères et moi, on a toujours désiré et recherché l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quand tu es premier et que tu arrives à la maison, bon, je ne sais plus, hein, les compositions se font sur combien de mois comme ça? Ça passe chaque 2 mois, chaque 3 mois, je ne sais plus. Mais quand tu es premier et que tu arrives à la maison, depuis l'école primaire, tu deviens le fils préféré de papa. En tout cas, pendant le mandat actuel. Jusqu'à ce que peut-être on te détrône ou pas. Mais tu es le fils préféré. Ce qui signifie que tu as accès, tu as droit au vrai cuisse de poulet. Déjà, mais quand tu es premier, tu sais qu'arrivé à la maison, il y a un poulet qui t'attend. Un poulet qui sera immolé pour toi spécialement. Et donc ça nous encourageait à faire beaucoup d'efforts pour performer, pour être excellent. Et cet esprit-là nous a suivis jusqu'au secondaire. Et moi je me souviens que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui du côté scientifique. Donc certaines personnes vont dire, moi je suis fort en sciences, mais je ne suis pas fort dans les lettres. D'autres personnes vont dire également que moi je suis fort dans les lettres, mais je ne suis pas fort dans les sciences. Le Seigneur veut te donner ce soir un équilibre. Amen. Nous, malgré qu'on était excellents et performants dans les sciences, on n'était pas nuls dans les lettres. Je me souviens même que la langue espagnole, on commence à la faire à partir de 4e. Ça n'a pas changé, non? Je me souviens qu'à partir de 4e, quand j'ai commencé à faire même la langue espagnole, malgré que nous, notre couloir, c'était les sciences, j'étais premier en espagnol. Je pouvais avoir pratiquement 18, 19 de moyenne en espagnol. Et ça m'a suivi jusqu'à ce que j'ai mon BEPC. Amen. Et quand je dis ça, après le BEPC par exemple, nous sommes allés faire des filières, c'est quoi? Des séries, merci. Une filière il y a longtemps, pardonnez. Nous sommes allés faire des séries C. Mais même là encore, on n'était pas nuls dans les lettres. Après la seconde C, je suis allé faire la première C. Et là encore, on se débrouillait. Et on travaillait. Et le Seigneur nous aidait. On n'était pas nombreux. Je pense qu'aujourd'hui même c'est pareil un peu partout. Hein. À partir de seconde C, ou du moins première C, terminale C, on n'est pas nombreux là-bas. Hein.
Terminal A1. Terminal D. Ce sont les Chinois. Après, ce sont les Hindous. Mais il y a plusieurs personnes qui fuient certaines filières, pas parce qu'elles ne veulent pas poursuivre peut-être d'autres filières. Je prends un exemple. Si tu t'en vas faire la filière, par exemple, littéraire, il ne faudrait pas que ça soit parce que tu as échoué en sciences. Est-ce que tu comprends? Si tu décides, moi j'avais la possibilité entre faire les lettres ou les sciences. Parce qu'il était fort partout. Donc quand tu es fort partout, ça te permet de pouvoir aller. Nous on luttait chaque fois les premières et les deuxièmes places. On n'était pas dans les 10e, dans les 15e. On dit Dieu fait grâce. La fois dernière j'ai parlé un peu d'ici. Il y en a qui vont au bac dans le but d'être repêchés. C'est leur prière. Cet esprit-là, cette mentalité va quitter ton esprit aujourd'hui. Amen. Amen. On nous a démontré, pas de nous a démontré qu'on a été sauvé par beaucoup de calculs mathématiques. Ce soir, encore, je vais continuer pour vous démontrer que sans même la science de la réflexion, pas d'aller dire le fait, il faut sciencer. Sans la science de la réflexion, on n'allait même pas pouvoir voir aujourd'hui même les évangiles pour être édifiés. Je vais démontrer ça tout à l'heure. Et après la série scientifique, la première c'est, nous on a décidé, moi et quelques personnes, d'aller faire la terminale D. Pas parce qu'on était nuls. Écoutez très bien, quand vous allez faire une filière, ne partez pas parce que c'est dur, parce que vous avez échoué dans certaines filières. On est parti faire la terminale D à cause de notre objectif, de ce qu'on voulait devenir demain, de ce qu'on voulait faire demain. Moi à la base, je voulais faire les sciences naturelles, SVT. Il y en a ici qui ont dit SVT, terminale D. C'est le bête noire. Moi j'étais, même quand on arrivait en terminale D, donc imaginez un peu, des élèves qui font première C et qui arrivent en terminale D. On est venu massacrer les gars. On est venu sans pitié. Donc tous ceux qui étaient là, il y a un qui était là, qui avait repris la classe de terminale D. Et malgré qu'il avait repris, il voulait tout faire. Mais on est venu avec un esprit pour raser. J'ai rasé. Et quand je dis raser, premier trimestre, premier de ma classe. Deuxième trimestre, premier. Troisième trimestre, premier. SVT, même on c'est difficile. J'étais premier en SVT. Écoutez, n'écris pas. Non, attendez. En fait, je parle pour fouetter ton orgueil. Amen. Quand on est arrivé en terminale D, les devanciers nous effrayaient. Terminale D, SVT. Tu vas comprendre, vous allez comprendre. Oh. Si tu acceptes, ce matin on a parlé un peu de l'esprit de peur. Si tu acceptes cela en disant que non, c'est dur, c'est compliqué, ça sera compliqué pour toi. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit et que tu as compris l'œuvre de la croix, c'est pas SVT, tu ne peux pas comprendre. Quand je partais composer au bac, nous on ne partait pas dans le but d'avoir le bac. Hein. Non. Moi je ne partais pas dans le but d'avoir le bac. Moi je partais dans le but d'avoir des mentions. Oui. Et je me souviens que quand on a fini de composer, je pense que c'est SVT qui est la dernière matière dans laquelle on compose. En tout cas à notre époque. Et quand on a composé et qu'il restait seulement que la matière SVT, je vous assure, moi j'ai dit à mes gars qui étaient là, que le bac là, j'ai déjà eu le bac. Ce qu'ils cherchent maintenant, c'est au moins la mention assez bien. C'est-à-dire, ce que je vais faire maintenant pour les SVT qui restent là, ça va déterminer ma mention. Amen. N'allez pas au bac dans le but de rechercher juste le bac, mention passable pour être repêché. Il y a des paresseux qui disent bac c'est bac. Les paresseux là, ils disent bac c'est bac. Est-ce que quelqu'un connaît un paresseux? Bac c'est pas bac. Est-ce qu'il peut vous parler ce soir? Ce soir, je ne suis pas venu parler à des adolescents, non, je suis venu parler à des esprits. Bac, c'est pas bac. Parce que quand tu as au minimum la mention assez bien, là,
et que tu pars au supérieur, il y a des avantages que les autres n'ont pas. Surtout quand tu sais que tu es enfant de pauvre. Et que après le bac, qui va payer ton ordinateur? Après le bac, là, qui va payer ton ordinateur? Allons seulement. Donc quand tu sais que tu es un enfant de pauvre là, la seule chose qui te reste là, c'est d'étudier. C'est d'étudier, de performer. Quand moi je suis arrivé à l'université en première année, j'étais le seul dans ma classe, en première année, à avoir eu la bourse. Ici le seul à avoir eu minimum mention assez bien. Donc quand tu as le bac là, et qu'on doit donner des bourses, ou même donner des chambres à l'université là, on ne regarde pas les passables d'abord. Bac, tu dis bac, c'est bac, non? Tu habites à, je ne sais pas, peut-être à Niaman. Le temps de quitter à Niaman pour venir à l'université de Cocody, pour faire cours et puis retourner là. Tu dis bac, c'est bac, non? Tu vas voir un truc. Qui va prendre studio pour toi à Cocody? Personne. Donc la seule option que tu as, c'est de travailler pour avoir minimum la mention assez bien. Parce que c'est à partir de là qu'on donne des avantages. On peut donner au moins la chambre. Et moi j'avais une chambre à l'université. J'avais la bourse. Donc à la fin de l'année, je partais prendre ma bourse. Première année, 240 000. Après 240 000. On compte comme ça, puis on met dans ta main. Troisième année, la licence c'est 480 000. Donc tu t'imagines, un jeune étudiant amène à sa main 480 000. Qu'est-ce qu'il fera avec? C'est gâté. Et heureusement que les iPhones n'étaient pas vraiment développés à cette époque. On se comprend, non? Ça te permet de pouvoir te prendre en charge. Ça te permet de pouvoir, au moins, tu pourras t'occuper de toi-même. Tu pourras au moins manger avec. Tu pourras payer ce dont tu rêves. Au moins chercher un ordinateur portable. Bac, c'est pas bac, hein. Si on dit bac, c'est bac là. Il y a plein qui sont en train de souffrir actuellement. Et il y a plein aussi qui venaient dans notre chambre pour Cambodger. C'est ce qu'on appelle les Cambodgiens. Il n'a pas la chambre. Nous avons la chambre. C'est une seule place, c'est un lit. Donc moi, je suis couché sur mon lit. Et lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir à terre. On est tous dans la même chambre. C'est comme au ciel. Au ciel là. Il y en a qui vont entrer au ciel. Il y en a au ciel là qui seront dans des... Le Seigneur dit que je pars vous préparer une demeure. Et je reviens vous chercher. Il y en a au ciel qui seront d'entrée couchés. Il y en a au ciel qui seront dans des villas. Ça dépend de toi. C'est réel. Le Seigneur l'a dit clairement. Amen. Donc il faut que tu puisses étudier. Développe ton esprit critique. Au fur et à mesure qu'on sera ici, qu'on va parler, qu'on va vous enseigner, on va vous partager des astuces. Comment travailler. Amen. Comment étudier pour devenir excellent. Parce que c'est à travers ça, l'excellence, qu'on va vous respecter. Que même des portes vont s'ouvrir. Avant-hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui est docteur et qui doit partir quelque part dans un pays. Et pour aller faire le visa, la personne me dit que c'est pas moins de 2 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire que tu dois d'abord aller, prendre rendez-vous. Et après avoir pris le rendez-vous, ils vont te programmer. Donc tu vas revenir pour déposer. On va te poser toutes les questions. Et quand tu vas finir, tu vas venir un jour peut-être voir si ça a été accordé ou pas. Et elle arrive, le 1er juin, elle part pour prendre un rendez-vous. Et arriver là-bas, elle se présente, non, je suis médecin, je suis ceci, cela. Et arrivé, on lui dit, ah tiens, bon, tu es médecin, non? Il n'y a pas de problème qu'il y ait mon patron qui est là-bas, qui ne se porte pas bien. Est-ce que tu peux le consulter? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Il y a mon cachet, il y a tout et tout. Donc elle monte, aller voir le boss. Dis avec moi le boss. Et arrivée, elle a fini de consulter le boss. Et qu'est-ce qui se passe? Le boss était tellement touché que quand il a fini, le lendemain, c'est-à-dire, elle a laissé là ses informations. Ils ont tout pris, son passeport et tout. Le lendemain, on l'appelle pour lui dire que ton visa est prêt, viens chercher. En principe, elle partait pour prendre rendez-vous. Le jour où on l'a programmé, elle va venir déposer
après aller espérer une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Mais parce qu'elle est chrétienne et que de deux, elle est excellente dans son métier, elle est médecin, vous voyez comment est-ce que ça lui a ouvert une porte. Vous voyez comment est-ce que ça lui a ouvert une porte. Maintenant, imagine si elle se cherchait dans la vie. C'est comme ça qu'elle allait chercher. Elle allait chercher le rendez-vous. Qu'on lui accorde un rendez-vous. Et puis prier Dieu maintenant qu'on lui accorde le visa. Le monsieur qu'elle est partie consulter là, c'est lui-même qui offre les visas même. C'est lui qui signe les visas. Donc il a donné l'ordre. Faites son visa aujourd'hui même. Le lendemain on l'appelle pour dire que ton visa est prêt. Et elle est partie pour son visa. Donc on va vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour performer, pour être excellent. Amen. Amen. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ça n'intéresse pas tout le monde. Mais le Seigneur nous fera grâce. Amen. Alors, le côté scientifique de l'onction prophétique. De l'onction prophétique. La semaine dernière, Padre a vraiment insisté sur beaucoup de mathématiques. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment insister sur les mathématiques. Parce que d'aucuns diront, et nous qui ne sommes pas forts dans les mathématiques, on fait comment? Et moi qui suis déjà en lettres, je fais comment? Donc parler du côté scientifique de l'onction prophétique, ce n'est pas seulement les mathématiques de l'onction prophétique, amen, mais c'est aussi avoir la faculté d'utiliser la science dans la réflexion, la science de la réflexion. Dis avec moi, la science de la réflexion. La science de la réflexion. La science de la réflexion dans l'onction prophétique. C'est-à-dire quoi? Cela se manifeste à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le fait d'utiliser la science de la réflexion dans l'exercice de l'onction prophétique. Et le deuxième niveau, c'est le fait d'utiliser la science dans la réflexion pour l'onction prophétique. Je vais expliquer les deux tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de manifester le don de prophétie, où l'onction prophétique est dans l'atmosphère, tu as la possibilité d'utiliser la science de la réflexion pour pouvoir prophétiser. Mais cela n'est pas notre cas aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez prophétiser après. Amen. Ils sont là comme ça, le prophétique. Je vais 2 clés. Il y avait 2 clés. 2 clés seulement, il n'y a pas 7, il y avait 2 seulement. 2 seulement. On va vous apprendre tout cela. Si vous êtes assidus, si vous comprenez bien les choses. Donc, la première manifestation, c'est-à-dire utiliser la science de la réflexion dans la manifestation de l'onction prophétique, on peut le voir. Lis avec moi Daniel chapitre 4. Le verset 19. Daniel chapitre 4, le verset 19. Alors Daniel, nommé Beltchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltchassar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Beltchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que Daniel ici, qui était en train d'utiliser ou de manifester l'onction prophétique, vous voyez comment est-ce qu'il s'est exprimé ici? C'est-à-dire, il avait une prophétie, il a vu un songe, une vision, et il a expliqué. Mais avant d'expliquer, il était troublé. Parce que tu dois interpréter le songe de qui? Du roi. Et ce n'était pas juste un roi, c'était un empereur. Donc quelqu'un qui a sous sa domination plusieurs autres royaumes. Donc si tu t'amuses, une telle personne peut te tuer là à la minute, à la seconde. Donc Daniel était troublé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la science de la réflexion pour pouvoir répondre au roi. Il dit que le songe ne soit pas pour toi, pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. Amen. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire de manière crue. Moi, ma bouche ne porte pas qu'à le son. Moi, tout ce que je vois, je le dis. Il faut utiliser la science de la réflexion, pour, même dans l'exercice de l'onction prophétique. Amen. Mais comme je l'ai dit, cela n'est pas notre thème aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est d'utiliser la science dans la réflexion pour créer une atmosphère prophétique au point où le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié. Est-ce que ça se comprend? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de techniques ce soir.
Je suis venu pour prêcher à des esprits, afin de réveiller aussi des esprits. Amen. Donc, il dit, le fait d'utiliser la science de la réflexion doit pouvoir créer en nous, ou bien autour de nous, une atmosphère dans laquelle le nom de notre Seigneur sera glorifié. Regardez avec moi. Daniel chapitre 2. On est toujours dans Daniel. Vous êtes des Daniel, n'est-ce pas? Allons au chapitre 2, le verset 47. Daniel chapitre 2, le verset 47. Oui. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Voici ce que le roi dit. Toujours l'empereur, il dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Vous voyez à quel point est-ce que, parce qu'il était excellent et parce qu'il a été placé à un point stratégique dans le royaume, il a pu interpréter le songe du roi. Si tu reçois l'onction prophétique et que même tu as la faculté de pouvoir prophétiser et que tu es au quartier avec tes amis, tu ne pourras pas interpréter le songe du roi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que qui ici a déjà entendu que le président Ado a fait un songe? Personne. Parce que tu n'es pas à côté de lui. Si tu es à côté de lui, tu vas entendre. Or, qu'est-ce que te fera monter à côté de lui? C'est ton travail, c'est l'excellence. Yes. C'est l'excellence. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra où? Auprès des rois. On dit qu'il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs. Amen. Donc pour pouvoir accéder et pour pouvoir même interpréter, avoir la faculté d'interpréter, d'abord d'entendre et d'interpréter le songe d'une autorité, il faut pouvoir toi-même, par l'excellence, par l'esprit d'excellence, atteindre ce niveau-là. Et c'est par les études que vous pourrez atteindre ce niveau. Yes. Amen. Et après ces études, maintenant, démontrer l'onction prophétique de sorte à glorifier le nom du Seigneur. Voici ce que le roi dit. Il dit, votre Dieu est le Dieu des dieux. Quelqu'un qui avait plusieurs dieux, un moment donné, lui-même dit, non, on a trop adoré. Et ça m'adorait moi-même aussi. Mais voici la conclusion qu'il prend. Votre Dieu est le Dieu des dieux. Est-ce que quelqu'un, par ses études, peut démontrer que Jésus est le Dieu des dieux? Je veux démontrer que l'esprit d'excellence dans toute la Bible, pour ne pas dire à partir de la Nouvelle Alliance, était présent. Était présent. J'avais vu un jour sur Internet, j'ai fait des recherches et j'avais vu comme ça que on dit qu'il y a un autre apôtre que vous connaissez sûrement, qui a écrit aussi une lettre, qui a écrit l'évangile, son évangile. Mais ça n'a pas été accepté dans le canon biblique. Pourquoi? Parce que selon les commentateurs, ce n'était pas structuré. Dis avec moi la structure. La structure. Quand tu lis, on dit quoi? Jésus a guéri un boiteux. Le boiteux a marché. Jésus a guéri un paralytique. Jésus a guéri, je sais pas, un aveugle. C'est comme ça, hein? Jésus a guéri. Donc c'est comme, en fait, on relate juste les faits comme ça, sans aucune structure. Or, quand vous prenez Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous voyez que c'est structuré. Vous voyez que c'est structuré. Et là même dedans, il y a des paraboles, des histoires qui ont été racontées. Tout ça, c'est bien structuré. Parabole du, parabole de, parabole de. Et c'est bien compris. Mais quand vous prenez même un évangile, un apôtre, quelqu'un qui a été apôtre auprès de Jésus, mais qui a écrit, ce qu'il a écrit, est-ce que c'est faux? Non. Mais comme ce n'est pas structuré, on ne peut pas comprendre. Et notre Seigneur Jésus, même, ne parlait pas une seule langue. Jésus parlait minimum 3 langues.
Jésus était trilingue. Amen. Amen. Jésus parlait 3 langues. Je vais le démontrer tout à l'heure. Mais regardez avec moi. Actes chapitre 1, le verset 8. Un verset que certaines personnes aiment. Le verset préféré de plusieurs ici. Actes chapitre 1, le verset 8. Tu peux le lire? Ok. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Si vous méditez dessus, vous allez voir que Jésus, lorsqu'il parle, il est très prophétique. On peut tirer beaucoup de vérités bibliques à partir de ce simple verset. Beaucoup. Minimum 25. Ok. L'une des questions qu'il faut se poser en lisant cela. Regardez. Jésus dit quoi? Il dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez quoi? Mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. À Jérusalem. Ensuite? Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Ensuite où? Dans la Samarie. Ensuite où? Et jusqu'aux extrémités de la terre. Pardon, on peut me donner un marqueur? Vous pouvez me remettre un marqueur? Vous allez comprendre que si vous n'êtes pas scientifique, si vous n'êtes pas excellent, même Jésus ne pourra pas vous envoyer quelque part. Même Jésus ne pourra pas vous envoyer quelque part. Regardez. Est-ce qu'on voit? On voit tous? Voici la carte d'Israël. Et à l'époque, il y avait 3 grandes régions. 3 grandes régions. Ici, écrit Judée. Si tu veux écrire en grand, JD. Judée. Ensuite, ici, écrit Samarie. Et ensuite, ici, tu écris Galilée. Qui a déjà entendu parler de Jésus comme étant l'homme de Galilée? Ok. Jésus est né où? À Bethléem. Il a grandi où? À Nazareth. Ok. Regardez. Voici les 3 grandes... On recule un peu. Voici les 3 grandes régions en Israël à l'époque. Et ici, en Judée, qui est une région, ici, il y a Jérusalem. Donc, mets un point ici. Et puis, écris JR, si tu veux. Ok. Ici, tu peux mettre NZ, Nazareth. Écoutez très bien. Ok. Donc, Jésus naît. Et lorsqu'il finit, il grandit dans la région de Galilée. C'est là qu'il y a la ville Nazareth. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il y a Nazareth. Maintenant, Jésus meurt et il ressuscite. Avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il est ici à Jérusalem. C'est là qu'il a été crucifié. C'est là qu'il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il a dit quoi à la femme? Allez dire à mes frères de m'attendre où? Galilée, Galilée, Galilée. On se souvient, non? Jésus dit à mes frères que je les attends en Galilée. Donc, il finit, il échange avec eux. Et pendant 40 jours, il était avec eux. Il leur a expliqué beaucoup de mystères, beaucoup de choses. Maintenant, avant d'aller au ciel, ils sont ici, à Jérusalem. Et étant à Jérusalem, qui est dans la région d'où? Judée. On me suit, non? Jésus leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée. On comprend maintenant, non? Dans toute la Judée. Ensuite, où? En Samarie. Dans toute la Samarie. Et ensuite, aux extrémités de la terre. Pourquoi Jésus donne cet ordre-là? Question. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas comprendre quand Jésus va te dire fais telle et telle action dans tel endroit. Nous tous ici présents,
nous avons un endroit où nous devons commencer à travailler, à faire l'œuvre du Seigneur. Il y a des personnes malheureusement qui ont été affectées après le bac. Peut-être qui ont été, admis dans des universités au Maroc, un peu partout. Et ces personnes-là sont tristes. Non, je n'ai pas envie de quitter mes frères. Je n'ai pas envie de quitter mes frères. Si tu n'as pas compris ça, tu vas culpabiliser pour rien. Dans la région de Galilée, c'est là que la majeure partie des disciples, Jésus les a rencontrés ici. Donc Pierre et André et tous les autres pratiquement, la majeure partie, il les a rencontrés ici. Pourquoi? Parce que Galilée était une région où il y avait beaucoup de pécheurs. Ça vous rappelle quelqu'un? Tonton Pierre. Et Pierre et les autres avaient la réputation d'être des hommes du peuple sans intelligence, sans instruction. On se comprend? Pourquoi? Parce que c'était des pêcheurs. Des pêcheurs à la pêche. Et ces personnes-là n'avaient pas beaucoup d'instruction. Je vais te montrer. Et ça a été un frein, même pour l'apôtre Pierre. Ça a été un frein pour l'apôtre Pierre. Donc Jésus les rassemble tous ici à Jérusalem. Et il leur dit, commencez d'abord par Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? C'est là qu'il y avait le grand temple. C'est là qu'il y avait tout le Sanhédrin, les sacrificateurs, tous les Sadducéens. Tout le monde était là, en Judée. Un peu comme la capitale de tout Israël. Et c'est là que, parce qu'il y a le grand temple, vous vous rappelez que dans Actes chapitre 3, le Seigneur fait quoi? Il envoie l'Esprit. Et lorsque, d'abord même dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit descend, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu combien de conversions? 3000 conversions. Et on nous raconte que ces personnes-là entendaient les disciples, les apôtres parler dans leur langue. Ce qui signifie que c'était des prosélytes. C'est-à-dire des personnes comme l'eunuque éthiopien qui ne sont pas forcément juives, mais qui ont épousé la culture juive. On se comprend? C'est-à-dire des baoulés qui ont décidé de se comporter comme des bêtés, par exemple. Et donc, chaque année, ces personnes-là venaient à Jérusalem pour adorer dans le temple. Et Jésus savait que ceux-là, ces disciples-là, ces gars, c'était des personnes dont la majeure partie n'était pas instruite. Donc, si Jésus ne disait rien, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Quand Jésus même est mort, à un moment donné, ils sont retournés tous à la pêche. Donc Jésus savait que s'il disait le Saint-Esprit viendra sur vous comme ça, ils allaient partir attendre le Saint-Esprit où? Dans leur région, en Galilée. Or Jésus voulait atteindre et toucher plusieurs personnes qui allaient venir de l'Éthiopie, de Rome, un peu de partout pour venir adorer. Mais comme c'était des personnes du peuple sans intelligence, le Saint-Esprit est obligé de les faire parler les langues des autres. On se comprend? On se comprend? Parce qu'il y avait une barrière linguistique. On était obligé d'agir. Le Saint-Esprit était obligé de placer des paroles dans leur bouche. Et eux-mêmes ne savaient pas qu'ils disaient des paroles dans plusieurs langues. Et ce sont les autres qui sont venus. Donc la majeure partie des intellectuels sont où? Ici, à Jérusalem. C'est là qu'ils viennent. Là, à Jérusalem. Donc si le Seigneur veut passer par toi pour avoir beaucoup plus d'impact, ce n'est pas au village qu'il va t'envoyer. Amen. Il va t'envoyer vers les intellectuels. Il peut t'envoyer au village, ce n'est pas un problème. Mais en t'envoyant vers les intellectuels, la parole va beaucoup plus vite se propager. Parce que ces personnes-là, ceux-là, c'est les Galiléens, ils sont là, ils sont au quartier. On glorifie Jésus, en général même ils ne voyagent pas comme ça. Ils vont pêcher, ils viennent et puis ils vont et puis ils sont là. Or ces personnes-là sortent d'Israël et ils pourront aller propager l'évangile. Amen. 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 Et il leur dit, après Jérusalem, dans toute la Judée, attaquez-vous à où maintenant? Samarie. Samarie. Avant même d'aller dans eux-mêmes leur propre région. Et Samarie également, c'était un autre peuple qui était avec eux, mais
avec qui il n'avait pas vraiment beaucoup de contact. Il ne parlait pas. Mais Jésus dit, vous allez être mes témoins en Samarie. C'est-à-dire, avant d'aller d'abord chez toi à la maison, là, Jésus veut t'envoyer chez les intellectuels. Hein? Et puis, deuxièmement, il veut t'envoyer où ça? Chez les incrédules, chez les païens, pour aller démontrer sa puissance. Pour aller démontrer quoi? Sa puissance. Mais si tu n'as pas, si tu ne comprends pas leur langue, tu fais comment? Tu fais comment? Dis à ton voisin, tu fais comment? Pas de la dire la dernière fois. C'est bon, merci. Pas de la dire la dernière fois. Si tu ne fais que parler en langue seulement, comment pourras-tu évangéliser des anglophones? Regardez quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que même Pierre a été bloqué par la barrière linguistique. Même Pierre. Parce qu'il ne comprenait pas beaucoup de langues. Si vous étudiez la parole, ou vous faites beaucoup d'histoire, beaucoup de recherches, vous allez voir quelque chose. Il y a les 4 évangiles, on les connaît. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les pères de l'Église ont classé les 3 évangiles, les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, comme étant des évangiles qui ont le même sens, qui abordent les choses de la même manière. La majeure partie de leurs choses, de leurs versets et même des paraboles sont racontés ensemble. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient tous des scientifiques. Ces personnes-là étaient tous des personnes, des auteurs qui avaient l'esprit critique, un esprit de recherche. Par exemple, on prend le premier, Matthieu. Matthieu était quoi? Collecteur d'impôts. Donc, il était dans le domaine des finances. Or, est-ce qu'un pécheur peut aller être, je ne sais pas, DG ou bien collecteur d'impôts? Ce qui signifie que Matthieu a beaucoup étudié. Matthieu était quelqu'un qui avait beaucoup exercé la science de la réflexion, afin de comprendre beaucoup les choses. Donc, lorsque lui, il écrit, vous voyez comment est-ce qu'il a décrit, il a fait les recherches, il a donné la généalogie de notre Seigneur Jésus. Il a bien détaillé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un sur qui le Saint-Esprit pouvait compter. Le Seigneur savait que s'il prenait seulement des pécheurs, ils allaient juste parler. C'est pareil avec Luc. Luc était quoi? Médecin. Il n'a pas directement marché avec le Seigneur, mais c'est par beaucoup de recherches et des investigations qu'il a pu écrire. Et même parce qu'il a fait beaucoup de recherches, il a donné dans Luc chapitre 16 une parabole. L'histoire du riche et du pauvre Lazare. C'est le seul qui a parlé de ça. Pourtant, il n'a pas marché avec Jésus. Amen. Parce qu'il a fait beaucoup de recherches. Il a pu entendre quelque part que quelqu'un a dit et puis il a écrit. Mais les autres qui n'ont pas écrit là, c'est resté comme ça. On passe sur l'évangile de Marc. Marc, pour ceux qui ne le savent pas, Marc n'était pas un apôtre. Amen. Amen. Donc les jeunes qui vont s'exhorter là, donc l'apôtre Marc. Marc n'était pas un apôtre, il n'a pas marché directement avec le Seigneur. L'histoire nous raconte que Marc était le bon petit de l'apôtre Pierre. Et il suivait Pierre. Lorsque Pierre allait évangéliser, c'est Marc qui traduisait tout ce que l'apôtre Pierre disait. C'est Marc qui rapportait, qui traduisait, qui était comme l'interprète de l'apôtre Pierre. Et lorsque l'apôtre Pierre est mort, ou n'était plus, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux vers qui ils sont allés ont commencé à écrire à Marc pour lui dire, cette partie-là, on n'a pas bien compris. Explique-nous tout ce que ton père Pierre disait. Relate-nous, raconte-nous. Et c'est pour raconter l'histoire à ces personnes qui lui posaient les questions là que Marc a écrit. Et voilà comment est-ce qu'on a eu l'évangile de Marc. Vous voyez? Mais si Marc aussi était quelqu'un qui suivait juste et puis qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas interpréter, qu'est-ce qui allait se passer? On allait être là. Il allait dire, tiens, débrouillez-vous, hein, c'est qu'elle suit. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Pourtant, on était là-bas, non?
On vous a expliqué. N'est-ce pas que plusieurs comme ça trouvent des moyens d'échappatoire? On t'a déjà expliqué, non? Mais si tu expliques encore, ça fait quoi? Parce que tu ne sais pas comment on fait. Vous voyez? Et Pierre, comme ça, s'est fait aider par Marc. Et à cause de cela aussi, on a eu beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Comme ce n'est pas vraiment le sujet, je n'ai pas vraiment parlé, être long dessus. Mais sinon, si vous étudiez le livre de Marc, vous allez voir qu'on parle beaucoup plus de Pierre même. Déjà même depuis le chapitre 1, on raconte qu'ils sont allés chez la belle-mère de Pierre. C'est là même qu'ils ont bien expliqué le parcours de Jésus en Capernaum. Capernaum, c'était où? Une ville de la Galilée. C'est là-bas que Jésus a opéré et a beaucoup opéré. Amen. Donc, le Seigneur peut, dans un début, vous appeler et vous envoyer quelque part. Mais il va falloir que pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'impact, ou pour que la parole qui sortira de votre bouche puisse avoir beaucoup plus d'impact, que vous puissiez développer l'esprit critique. L'esprit critique. Amen. Amen. Regardez, je l'ai dit, Jésus lui-même parlait minimum 3 langues. 3 langues. Lisez avec moi Jean chapitre 7, verset 14 à 15. Jean chapitre 7, le verset 14 à 15. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'est-à-dire, ils savaient que Jésus n'est pas venu dans leur école conventionnelle. Donc, ils s'étonnaient. Comment Jésus, connaît-il les Écritures? Jésus pouvait dire: non, moi je suis pauvre. Mes parents sont pauvres, ils sont juste des charpentiers. On n'a pas d'âne, on n'a pas de cheval, on n'a pas de char. Jésus pouvait dire que moi, mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Ou bien je ne suis pas allé loin à l'école. Je ne suis pas allé loin à l'école. Il y en a ici qui disent ça. Je ne suis pas allé loin à l'école. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Les Juifs s'étonnaient, disaient: comment lui connaît les Écritures? Lui qui n'a point étudié. C'était choquant pour eux. Choquant pour eux. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus excellait dans les questions. Jésus excellait dans la compréhension des Écritures. Regardez avec moi, Luc chapitre 1. Je vais vous montrer un détail. Luc chapitre 1. Alors plutôt dans Luc chapitre 2. Ouais. Ok. À partir du verset 42. Je peux? Ouais, lis le verset 42. Luc chapitre 2, verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 45. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Attends. On dit au bout de 3 jours, ils ont retrouvé qui? Jésus assis dans le temple. Au milieu de qui? Des docteurs. Des docteurs. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Les écoutant et les interrogeant. Ok, il les écoutait et il les interrogeait. On est d'accord? C'est ça. Écoutez très bien. Jésus écoutait et il interrogeait. Jésus écoutait et il posait des questions. Ok. Est-ce que celui qui pose une question répond? Si tu poses une question, ça veut dire quoi? Que tu attends une réponse. C'est ça. On est d'accord? Lis le verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est quoi ça encore? Jésus avait quel âge? 12 ans. 12 ans. Donc, à 12 ans, Jésus va s'asseoir au milieu des docteurs. Il les écoute et il fait quoi? Et il les interroge. Maintenant, on dit tous ceux qui l'écoutent étaient frappés de 2 choses. De son intelligence et de ses réponses.
C'est-à-dire, Jésus avait atteint cette dimension-là où il te pose une question, non? Tu reprends un peu et te dis, en tout cas c'est ça, hein. Mais, parce que tu ne peux pas dire à une grande personne que ce n'est pas ça. Il dit, bon, c'est que c'est ça, hein. Mais voici comment est-ce qu'on peut comprendre aussi. On dit tous ceux qui l'écoutaient n'étaient pas surpris de ces questions. On dit qu'ils étaient surpris de quoi? Son intelligence et de ses réponses. Il donnait aussi des réponses. Demande à ton voisin, tu as quel âge? Mon voisin ne va pas répondre. Ton voisin dit, il dit quoi? Il est âgé. C'est l'âge, ok. Jésus était parmi les Juifs, dans Jean chapitre 7 qu'on a lu, et on dit que les Juifs étaient étonnés de son intelligence. Lui qui n'a point fréquenté, lui qui n'a point fait d'études comme eux. Eux-mêmes disent, mais ce gars-là, il a appris tout ça là où? Il n'a pas fréquenté. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas pu te mettre à l'école ou que tu n'es pas arrivé loin que tu vas, toi, te limiter. Amen. Amen. Que tu vas te limiter. La Bible dit que si vous voyez un homme habile, il se tient auprès des rois, des gens élevés en dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu fais aujourd'hui, tu n'es pas arrivé loin, certes, mais même si aujourd'hui tu fais, je sais pas, de l'eau glacée, tu attaches l'eau glacée pour vendre. C'est un commerce. On est d'accord? C'est un commerce. Tu arrives à te nourrir avec. C'est-à-dire, je prends même le moindre. C'est un commerce. Tu arrives à te nourrir avec. Mais est-ce que tu es appelé à rester dans l'eau que tu vas attacher? Non. Tu peux évoluer et arriver à un autre niveau où tu pourras aussi vendre l'eau comme les grandes entreprises qu'on connaît. Comme Céleste, Olgan, Awa et ainsi de suite. Amen. Amen. Et ce qui fera que tu vas arriver là-bas, là, c'est parce que tu vas te perfectionner. C'est parce que tu vas apprendre. C'est parce que tu vas te cultiver. Parce que tu vas te renseigner. Et non te limiter en disant que bon, c'est la vie qui est là. Hein. C'est la vie qui est là. Nous, on n'a pas eu la grâce. Oh. On n'a pas eu la grâce. Oh. Qui a eu la grâce? Parce qu'il y a des personnes même dont les parents les mettent à l'école, mais qui n'arrivent pas, qui ne terminent pas les études. C'est une question de volonté. Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu as la volonté? Jésus en Israël parlait minimum 3 langues. Je vais expliquer maintenant. Il y avait à l'époque, Israël était sous domination romaine. Et la langue qui était parlée couramment dans tout Israël, c'était l'araméen. Ce n'était pas l'hébreu. C'était l'araméen. Un peu comme toi, tu es ivoirien. Tu es en Côte d'Ivoire. Est-ce que. Bon, c'est quelle langue tu parles? Français. Français. Vous voyez. Donc, à l'époque, c'était pareil. Eux, ils parlaient, eux tous, pratiquement la langue courante qui était là, c'était l'araméen. Donc, tout le monde, au moins, pouvait parler araméen. Tout le monde. Et vous allez voir beaucoup de paroles tirées de l'araméen dans la Bible. Par exemple, Abba, Abapé, Talita Koumi, Eli Eli, Lama Sabachthani, toutes ces paroles-là, c'était des paroles. Vous allez voir que quand on dit, on met toujours suivi de c'est-à-dire. On essaie vraiment de traduire pour ceux-là qui ne sont pas, qui n'étaient pas en Israël à l'époque. On essaie vraiment de traduire. Donc Jésus parlait l'araméen, on est tous d'accord. Maintenant, il y avait une autre langue qui était l'hébreu, leur langue même locale, leur langue propre à eux. Cette langue-là n'était parlée que dans les synagogues. La Torah, la loi et toutes ces choses, lorsque Jésus, dans Luc chapitre 4, on dit qu'on lui donna le rouleau du livre d'Ésaïe et il s'est mis à lire. Tout était écrit en quoi? En hébreu. Donc si on a donné un rouleau à Jésus pour lire et qu'il a lu, ça veut dire qu'il savait lire hébreu. Ça veut dire qu'il comprenait l'hébreu. Ça veut dire qu'il pouvait s'exprimer en langue hébraïque. Amen. Amen. Vous allez voir que si Jésus ne savait pas parler, on n'allait jamais lui donner le rouleau du livre.
C'est parce qu'il savait lire qu'on lui a donné. Il a appris à lire où ça? Ah ah. Je vais vous dire un jour où il a appris à lire. Amen. Vous pouvez vous développer, vous pouvez vous-même travailler. Je vais vous partager un peu comment est-ce que moi, à l'époque, moi, je n'aimais pas étudier avec mes de maison. Moi, je n'aimais pas étudier en groupe. Je n'aimais pas. C'est quand tu vas t'asseoir, mon professeur de mathématiques, même en terminale, me dit, mais petit, il était le chef de la classe. Donc, je ne venais pas. Et il me dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Il dit, monsieur, il n'y a pas les moyens. Bon, c'est vrai aussi, il n'y a pas les moyens. Donc, j'ai un alibi solide. 2 en 1. Il me dit, c'est pas grave, viens quand même. Tu es mon bon petit, viens quand même. Premier jour où je suis parti, je me suis ennuyé grave. Je connais déjà, puis on a assis. On a fait. Moi, j'ai fini de faire depuis, puis on a assis. Et puis il va demander, qui n'a pas compris? Quelqu'un lève la main. Il va expliquer encore. 4 heures de temps. En 4 heures, moi, j'ai déjà fait beaucoup d'exercices. Et puis, il va revenir. Je vais vous montrer comment est-ce que nous, on faisait à l'époque pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, là, on s'étonne de savoir que les gens ont ChatGPT, ont toutes ces intelligences artificielles-là, et puis qu'ils ne sont pas performants à l'école. Comment tu fais? Amen. Amen. Et après la langue hébraïque, il y avait le grec que Jésus parlait couramment aussi. Il y avait le grec. Vous allez voir que le grec, c'était à l'époque là la langue des dignitaires, la langue des fonctionnaires. Ce n'est pas n'importe qui parlait le grec à l'époque. C'était la langue des connaisseurs, ceux qui avaient le savoir. Et par exemple, Pilate, Ponce Pilate. Pilate était je vais dire l'image de ce qu'on a aujourd'hui comme étant les préfets, pour simplifier la compréhension. Était un préfet romain qui avait été affecté là. Donc eux là, ils parlent le grec, c'est la langue des sophos. C'est la langue des sages, de ceux qui connaissent. Et vous, si tu veux, des debout. Et vous vous rappelez que Jésus a tenu une conversation avec Ponce Pilate. Avec Ponce Pilate. Dans Jean chapitre 12, on nous dit qu'il y a des Grecs qui sont venus pour adorer et qui ont vu le mouvement de Jésus là et qui sont allés voir les apôtres pour dire qu'on veut parler à Jésus. Pour dire on veut parler à Jésus. Ils sont allés voir Philippe. Philippe est parti voir André. André maintenant qui est parti faire la commission. Et Jésus a commencé maintenant à leur raconter, à leur dire des choses. Donc on ne peut pas venir te voir si tu ne comprends pas. On ne peut pas parler avec toi si tu te débrouilles. Jésus était excellent. Amen. Il était excellent. Au sortir d'ici là. Moi il y a longtemps que j'ai acheté des petits dictionnaires, les petits choses pour parfaire mon anglais. Il y en a ici là. Vous devez apprendre l'anglais. Amen. 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 Il y en a qui ont installé Duolingo. Duolingo a fait rappel. Cadeau. On a quoi aujourd'hui, hein? C'est cadeau. On a quoi aujourd'hui, hein? Duolingo a rappelé. Duolingo s'est découragé. Il y en a ici. Qui est comme ça? Waouh! Duolingo était découragé. Il a dit, bon, c'est bon. C'est pas grave. Quand tu seras prêt, reviens me télécharger. Au sortir d'ici, là, tu dois pouvoir même aller installer la première des choses, là. Installe l'application ou bien plusieurs applications pour te perfectionner. Pour te perfectionner. Imagine, tu es médecin, tu es docteur, tu es fort dans ton domaine, mais tu ne parles français, langue, et puis parlant langue. Et puis un peu de bamileke. Tu vas faire comment? Si tu es devant un anglophone qui est là et qui est malade, il va te dire pain. Toi tu vas dire ah pain. Ou bien, il va te dire pain. Toi tu vas dire ah pain. Ah, il veut manger du pain. Et vous êtes là, vous allez vous regarder. F.R. Agua.
Vous avez vu la vidéo? Ah, ok. Le gars, il vient, il dit, je vais boire de l'eau. Il dit, agua. Parce qu'il sait que même, c'est ça non? Il sait que s'il a conjugué, je veux boire de l'eau, les gars même il est mort. Donc il a dit seulement agua. Il dit, hein, tu dis quoi? Il dit quoi? Il n'y a pas agua ici, Il dit, je n'ai pas agua. Imaginez-vous, vous-même là, imaginez. Tu es un disciple de Jésus. Jésus compte sur toi. Il a fait venir des États-Unis un influenceur. Et là, tout de suite, tu voulais voir, non? Tu voulais grandir dans le prophétique, non? Dieu t'a fait la grâce. Tu vois. C'est parfait, c'est clair. Donc, le gars, il vient, tu as vu dans sa vie, mais tu ne sais pas parler. Et ça passe devant les caméras. L'image de la Côte d'Ivoire. Tu dis, agua. Tu dis, non, il n'y a pas agua. Est-ce que tu pourras évangéliser une telle personne? Ça va loin. Pourtant, au moins, agua là. J'ai pas dit que le monsieur là, il est parti au moins 4e. Oui, bien sûr. Tu peux au moins te débrouiller pour tenir une conversation normale, simple, basique. Même si c'est en anglais. Commence d'abord par l'anglais. Amen. Au sortir d'ici là, deviens comme Jésus. Il faut qu'on dise que, mais où il a appris tout cela? Lui qui n'a point étudié. On ne t'a pas vu dans les facultés d'anglais. On ne t'a pas vu dans les instituts de formation, de perfectionnement d'anglais. Mais on te voit parler un anglais courant. Amen. Il ne dirait même pas un niveau élevé, même le niveau courant. Tu dois pouvoir au moins te débrouiller, être logique. Amen. Il ne faut pas que tout ton anglais là soit yes. No. Yes, I do. No. Amen. Tu es ici, tu te connais. J'ai dit, il y a des applications là, même avec 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Il y en a ici qui font 30 minutes sur TikTok par jour. 30 minutes sur TikTok par jour. Imagine si tu fais 30 minutes sur l'anglais, sur l'application là, par jour. Est-ce que tu ne seras pas performant, excellent? Ça intéresse quelqu'un? Qui sent qu'au sortir d'ici, TikTok, regardez quelque chose. J'ai déjà fait cet exercice avec plusieurs personnes, avec plusieurs de vos anciens camarades, de vos anciens frères. Au sortir d'ici là, pour pouvoir mieux te concentrer là, tu peux prendre la décision de désinstaller Facebook et TikTok pendant au moins une semaine, juste pour un test. Amen. Juste pour un test. Désinstalle ça, Facebook et TikTok. Si c'est Snapchat, si c'est Instagram, en tout cas les réseaux sociaux qui occupent beaucoup plus ton temps. Désinstalle pendant une semaine. Tu vas t'ennuyer grave. Et quand tu vas t'ennuyer et que tu vas prendre ton téléphone, quand tu vas toucher à ton téléphone, automatiquement tu vas te rappeler que tu as fait quoi? Que tu as désinstallé. Et quand tu vas te rappeler, tu vas automatiquement ouvrir soit BibStrong, et après BibStrong, ou bien après ton application de Bible, tu vas ouvrir quoi? Peut-être ton application, pas forcément Duolingo, mais ton application d'apprentissage. Il y a plusieurs applications qui sont aujourd'hui là, qui sont, je vais dire, libres de droit. On ne paye pas forcément pour pouvoir utiliser. Tu télécharges juste et tu peux l'utiliser. Amen. Amen. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un sent que son esprit a été un peu fouetté? Amen. On peut se tenir debout, on va prier. Lis avec moi pendant qu'on se tient debout. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Amen. Amen. Tu ne peux pas, Padre l'a dit ici, celui qui veut être prophétique sans être scientifique, il sera comment?
pathétique. Tu vas aller dire non, il n'y a pas Awa. Pourtant, tu es prophétique, hein, mais tu n'es pas scientifique. Ici, on nous dit quoi? On nous dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Même tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il faut chercher dans les Écritures. Il faut creuser. Il faut chercher à être performant, à être excellent. Tu vas à l'école, tu sais que tu n'es pas performant ou bien tu n'es pas excellent dans les lettres. Trouve du temps pour pouvoir apprendre. Amen. Aime d'abord la matière là. Et tu verras que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, viendra sur toi. Dans le livre de Proverbes, il dit, la sagesse parle et elle dit, j'aime tous ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Tu as besoin de sagesse dans quel domaine? En anglais, en mathématiques, un peu en EPS. Le Saint-Esprit dit, celui qui me cherche me trouve, parlant de la sagesse. Donc si tu cherches véritablement cette manifestation de la sagesse dans tes études, tu vas la voir. Tu vas la voir. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'accorder la grâce et la faim et la soif de rechercher l'excellence, l'esprit d'excellence. Même si tu n'es pas arrivé loin à l'école, le business que tu fais, il peut t'inspirer une sagesse afin que tu sois excellent dedans. Afin que les grands viennent vers toi pour pouvoir acheter et te faire monter. Élève la voix et prie. Meli de Franto Shada Abea Lopra de Lise Fahada Kumpa la Devia Shegebele Kumpanda Gabaladi Mabrade Supra Gabadosha Penda Kum de Live Kumpa Le Kabadea Sompa Kabadin de Brato Shake Ka la kumpa ratoli zeka mahanto shaga mama mamanton palea amala kompelea o malakambera tupelias ok kumpelike bahanto sha. Esprit d'excellence, toi qui as marché avec notre Seigneur, toi qui as marché avec notre Père, notre Dieu, nous te désirons ce soir. Nous te voulons ce soir. O pali keba son belegebea. Prato palakom paladesha. Legebere mama 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 sumpa kabada la balakom pradila bala ombi. Demande cette sagesse à Dieu. Mentionne les filières, mentionne la matière où tu veux être performant, où tu veux exceller. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans cette matière. J'ai besoin de toi, touche mon esprit. Apprends-moi à performer, à être excellent. On verra. Vagabos, aha. Elebos, takabadea. Yes, yes. Olea malakom padiba. Le Saint-Esprit répond aux prières. Parle à Dieu. Il répond. Il répond. Son pas les kababababaratos. Yes. Sapa mama compagnie devant.
Maratumpla de qui les brados, Pebeleve, Rabadeva la Clamberia, à l'agneau de Dieu, ah, les cabras de la main. Saint-Esprit, Saint-Esprit, voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici tes enfants. Père, voici l'avenir de demain. Père, voici les futurs évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes de demain. Saint-Esprit, prends la place maintenant aux côtés de chacun. De chacun. Est-ce que tu peux juste mettre la main sur ta tête? Tous ceux qui sont élèves et étudiants. Le Saint-Esprit va toucher plusieurs et répandre un esprit de sagesse et d'intelligence sur plusieurs, sur plusieurs, sur plusieurs. Il y a des personnes qui ont été envoûtées et à cause de cet envoûtement, leur faculté de comprendre les cours, les leçons a été touchée, a été réduite. Il y a plusieurs, lorsqu'ils s'approchent de leurs leçons, des cahiers, ont des migraines. La puissance et la main du Saint-Esprit va ôter cela, va ôter cela, va ôter cela. Au nom de Jésus.